Quelles sont les pires erreurs que vous commettez si vous êtes atteint de colopathie, d'intestin irritable, du SIBO ou encore de diverticules ou encore d'inflammation de l'intestin? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Donc j'accompagne les personnes à travers mon programme en ligne sur 6 mois pour vraiment être acteur de sa santé. Donc si vous avez envie de rejoindre le programme en ligne, eh bien c'est juste en dessous. Et puis également je fais des consultations à distance par Skype et également sur la région lilloise parce que je suis de Lille. Alors aujourd'hui on va parler des différentes erreurs qui sont considérées saines et ok par la société mais qui pourtant sont à l'origine des nombreux troubles digestifs que vous pouvez avoir au quotidien. Cette vidéo vous concerne également si vous êtes ballonné ou si vous avez le ventre qui gonfle tout de suite après avoir mangé ou si vous ne faites que de péter. Malheureusement ça fait partie des troubles au quotidien que j'accompagne pendant mes consultations et c'est un vrai fléau qui ne concerne pas que les femmes d'ailleurs parce qu'on parle souvent que ce sont les femmes qui sont le plus concernées par les troubles digestifs, mais les messieurs aussi sont également concernés puisque j'en ai de plus en plus en consultation. La première erreur sur laquelle je souhaiterais revenir, c'est sur le grignotage. Alors, il n'y a pas de grignotage sain. Parce que j'entends des personnes qui me disent alors non mais moi vous savez j'ai une alimentation totalement saine. Il n'y a pas de. Je sais que ça ne vient pas de mon alimentation. Et quand je suis en consultation avec elles me disent ah non mais par contre à 10h je prends des amandes ou un fruit. Et puis à 11h, ah bah 11h en général, comme des fois j'ai un petit coup de. Je suis un petit peu fatiguée etc. Je vais à la machine à café, je vais me chercher un café. Mais le café c'est de toute façon c'est un liquide, il n'y a pas de. C'est ok. Et là je les regarde, je leur dis mais par contre pour vous les amandes c'est pas un grignotage en fait vers 10h. Bah non c'est quelque chose de sain, c'est sympa, on est avec les collègues etc. Mais je mange pas une barre chocolatée. Ok, alors effectivement sur le principe je comprends tout à fait. Quand on parle de grignotage on se dit toujours bah non mais je mange pas de chocolat, je mange pas de barre chocolatée, je mange pas de bonbons, donc je grignote pas en fait. Moi je mange des amandes, je mange un fruit vers 10h30. Mais bon, c'est quelque chose qui est sain, donc c'est pas du tout un grignotage. Alors écoutez bien, tout ce qui est pris en dehors des 3 repas, donc matin, midi et soir, sauf la collation vers 17h30, ça on en parlera après, mais tout ce qui est pris en dehors de ces 3 repas est considéré comme un grignotage. Donc c'est-à-dire que si vous allez manger un fruit à 10h, ou ne serait-ce que si vous avez pris votre petit déjeuner à 7h et que vous reprenez un café vers 9h, vous êtes déjà dans un premier grignotage à 9h. Il faut comprendre que dès que vous grignotez, vous impactez votre flore intestinale, vous impactez votre vitalité et vous impactez votre immunité. Donc ça veut dire que vous impactez ces 3 sphères-là en même temps. Pourquoi ? Une fois que vous avez déjà lancé un premier repas vers 7h, 7h30, 8h, vous avez déjà lancé un processus de digestion. C'est-à-dire que c'est comme si vous lanciez une machine à laver. Cette machine à laver, elle va durer, en fonction de ce que vous avez mis dedans, 2h, 3h, 4h. Et là, vous vous dites 1 heure plus tard, ah mais par contre, je vais rajouter un linge parce que j'ai oublié en fait et puis parce que ça me fait plaisir. Donc vous, dans votre vie, vous allez prendre un café 1 heure, 2 heures après votre petit déjeuner. Dans votre machine à laver, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rajouter un linge rouge sur une machine de blanc qui est censée durer 3h30. Vous allez rajouter un linge rouge. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va falloir recommencer le cycle depuis le début. Donc vous allez devoir vidanger. Vous allez devoir recommencer le cycle à 0 et c'est exactement ce qui se passe au sein de notre tube digestif. Ça stoppe brutalement pendant 20 minutes la digestion, le temps que le cerveau analyse ce qui est en train de descendre. Donc déjà pendant 20 minutes, l'immunité locale va être concentrée au niveau du tube digestif au lieu d'être concentrée ici. Donc ça veut dire que déjà pendant 20 minutes, voire peut-être même plus, votre immunité je vais dire générale baisse. Donc vous avez une immunité qui est concentrée localement. En plus de ça, vous perdez en vitalité parce que vous relancez une digestion, donc vous allez venir pomper énormément d'énergie sur la partie en fait digestion. Quand on fait des gros repas ou qu'on fait que de grignoter, on a ce qu'on appelle une fatigue hépatique qui se crée. Et ça j'en parle très bien dans ma vidéo sur la fatigue chronique. Moi j'étais atteinte de fatigue chronique avant de rencontrer la naturopathie. Je comprenais pas parce que je me disais mais je mange sainement, je fais plein de petites collations, je mange énormément de fruits, je prends plein d'oléagineux, pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Parce que je ne faisais que de grignoter toute la journée et en fait ces grignotages là viennent impacter déjà notre pancréas, notre foie, notre estomac, notre intestin. Et comme on est dans une société avec énormément une sursollicitation au niveau du mental,
très peu sont alignés, très peu font de la méditation quasiment tous les jours, très peu sont pas énervés par les grèves de transport, le fait que vous ayez un pneu crevé avec votre voiture, le fait que vous ayez des aléas dans la vie. En général, on a tous des petites montées sanguines, ou alors on va, pour certaines personnes ça va les faire pleurer, pour d'autres personnes ça va générer des angoisses. Et ça en fait, on se rend pas compte à quel point ça vient pomper de l'énergie au niveau de notre corps. D'ailleurs, il y a juste à observer en fait, si vous voulez, quand vous êtes en vacances, vous avez beaucoup plus d'énergie. Soit vous êtes dans une phase où vous allez dormir d'un coup parce que vous avez énormément été sursollicité, soit vous allez regagner de l'énergie parce que votre mental va être complètement éteint, en tout cas quasiment éteint. Donc première chose, si vous êtes atteint de colopathie d'intestin irritable, d'inflammation du côlon, de SIBO, de diverticules, stoppez tous les grignotages. Stoppez tous les grignotages, y compris le café et le thé, en dehors des 3 repas. La seule collation qu'on va pouvoir faire, c'est celle de 17h30, et dans ces cas-là, ça sera considéré effectivement comme une collation, parce que c'est là, à ce moment-là, à peu près, où on a un pic de glycémie naturelle, enfin un pic d'insuline si vous voulez, et donc c'est considéré comme totalement ok d'avoir une collation vers 17h30. Sauf si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas faim, il n'y aura pas de collation. La deuxième chose aussi que je constate énormément, c'est le fameux manger dissocié. En fait, très souvent on me dit, mais je comprends pas, je suis atteinte de troubles digestifs et je fais tout ce qu'on me dit de faire dans les bouquins, j'ai suivi tous les grands spécialistes, tous les grands naturopathes, toutes les personnes m'ont recommandé, même j'ai été voir des nutritionnistes, des grands professeurs à Paris, et je comprends pas, je suis toujours atteinte de colopathie, de diverticules, d'intestin irritable. Moi, quand je regarde l'alimentation, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, encore en 2020, on propose des régimes alimentaires avec du dissocié. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ne mangez pas la protéine avec le féculent, ne mangez pas le féculent avec le légume, ne mangez pas la protéine avec le légume. Donc voilà, ça je ne comprends absolument pas qu'on puisse encore proposer ça, puisque dans l'observation des faits et dans les symptômes, c'est très simple. Quand vous faites ça et que vous ne mangez pas les 3 aliments en même temps, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'inflammation au niveau du tube digestif. Donc moi mon but c'est de vous faire passer les bons conseils par rapport à mon observation au niveau des troubles digestifs. Et moi mon observation en fait c'est de vous faire passer le message par rapport à ce qui marche et ce que j'ai pu observer en consultation et des retours des personnes que j'ai accompagnées en fait. Donc pour moi c'est très très important de vous faire passer ce message là. Mais quand vous faites du dissocié, vous êtes quasiment sûr d'avoir des symptômes. Alors, la seule chose qui peut se passer quand vous faites du dissocié, c'est que pendant 1 à 3 mois ou 6 mois, vous allez avoir un regain d'énergie et vous vous dites mais c'est fantastique, le dissocié m'a littéralement soulagé, j'ai moins de troubles digestifs, j'ai plus d'énergie, etc. Parce que en fait vous allez soulager votre tube digestif, c'est-à-dire que comme vous allez enlever un groupe d'aliments pendant un temps, un repas, etc., vous allez mieux digérer. Or en fait ce qui se passe, c'est que vous avez des réserves, vous avez des réserves en fait nutritionnelles, des réserves où vous avez des minéraux, des vitamines, et en fait ces réserves là une fois qu'elles sont épuisées, alors des fois ça va aller sur du 3 mois, 6 mois, parfois 1 an, on peut pousser jusqu'à 1 à 2 ans, le temps que les carences apparaissent. En général ça va vite hein, sur le dissocié, moi j'ai vu 3-6 mois, déjà vous êtes sur de la carence et de la fatigue chronique. En plus c'est pas de la fatigue, c'est-à-dire que vous n'avez pas dormi, parce que très souvent vous dormez bien, mais vous avez le sentiment d'être totalement épuisé au bout du rouleau. Vous dites mais c'est pas possible, j'ai dormi 9 heures et j'ai l'impression que j'ai fait la Zumba toute la nuit. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle de la fatigue hépatique, notamment qui arrive avec le dissocié. Donc si vous faites le dissocié, je vous déconseille très fortement de faire ça. En tout cas si vous êtes dedans, de réintégrer les 3 aliments en même temps et de regarder au niveau des symptômes ce que ça donne. Troisième conseil également au niveau des erreurs, c'est de suivre toutes les modes healthy, vegan, végétarienne, même si j'ai rien contre les véganes et les végétariens, je préfère le dire tout de suite. Moi ce qui me dérange, c'est dans l'association ce qu'on appelle des Buddha Bowls ou de tout ce qui va être crudité et protéines végétales, puisque alors là c'est sûr, vous sortez du repas, vous allez ballonner, être mal, être fatigué parce que vous allez monopoliser une énergie très très importante à la partie digestive, et donc quand c'est cru, encore une fois ça doit être cuit par l'estomac. Or si votre potentiel enzymatique de digestion est ras des pâquerettes, est limite proche de 0, et qu'en plus vous avez un travail avec beaucoup de mental, vous n'allez pas digérer. Donc revenez à une alimentation simple, fuyez les Buddha Bowls, fuyez tout ce qui va être crudité, fuyez tout ça si vous voulez vraiment régénérer votre intestin et supprimer vos troubles digestifs. Quatrième point, surtout écoutez bien les médias et mangez 3 produits laitiers par jour. Ça va être génial si vous voulez péter dans tous les sens, si vous voulez être je vais dire dans l'acidité de votre corps, si vous voulez déclencher des maladies inflammatoires ou pro-inflammatoires.
Donc ça va être génial si vous voulez vous pourrir la flore intestinale, de continuer à consommer 3 bons produits laitiers par jour, y compris le lait, le fromage, etc., la crème fraîche. Ça c'est top en termes de digestion. Donc effectivement, on est en France. Alors c'est pas toujours évident, mais en tout cas s'il vous plaît diminuez très fortement les produits laitiers, gardez-les pour les occasions, le week-end ou de temps en temps quand vous êtes invité, mais n'en consommez plus régulièrement. J'ai eu le retour d'une dame que j'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps qui avait énormément de mal à diminuer les produits laitiers suite à de l'acné en fait, à l'acné, et en fait là je lui ai fait vraiment retirer les produits laitiers. Et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que tous les troubles digestifs se sont envolés en plus du réglage alimentaire qu'on avait fait, et de 2, son eczéma a disparu à 100% alors qu'elle était traitée avec de la cortisone depuis de nombreuses années. Elle m'a dit j'ai vu énormément de dermatos, énormément de spécialistes sur Paris et sur l'île, et en fait il n'y a jamais personne qui m'a aidé, donc je me tourne vers la naturopathie au cas où vous auriez une solution pour moi. Et elle m'a fait un retour 6 mois après la consultation en me disant vous avez littéralement changé ma vie avec le réglage alimentaire. Personne ne m'en avait parlé, tout le monde m'avait dit que c'était parce que j'étais stressée, que c'était dans ma tête, etc. En fait je trouve que c'est très culpabilisant aujourd'hui de nous dire encore en 2020, moi ça me sidère d'entendre des personnes qui viennent me voir en consultation et qui me disent de toute façon les médecins ne peuvent rien faire, ils disent que je suis en dépression et que c'est dans ma tête. Non, à un moment, les symptômes, vous ne les inventez pas, ils ne sont pas dans votre tête, ils sont bien physiquement présents. Et quand vous souffrez, ça ne passe pas que de votre tête, vous n'êtes pas en dépression. J'ai eu des personnes effectivement qui me disaient j'ai l'impression d'être complètement en dépression, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau parce que j'ai trop de symptômes. Forcément, quand vous êtes tout le temps encombré au niveau de l'intestin, eux deux ils communiquent, hein, donc ils sont liés. Si vous êtes constipé, ballonné, pas bien, et que le moindre fait de vous dire je vais aller au restaurant, je vais pas être bien, je vais peut-être avoir une diarrhée, il faut les toilettes à disposition, etc. Forcément que ça agit sur votre système nerveux et que vous en pouvez plus. Forcément qu'il y a un peu de déprime qui s'installe, c'est tout à fait normal. Mais de là à vous dire c'est dans votre tête, s'il vous plaît rentrez chez vous, on peut plus rien pour vous et on va vous donner des antidépresseurs, je trouve ça affligeant de faire ça encore une fois en 2020, alors qu'on sait aujourd'hui que les troubles digestifs sont liés en grande partie à 70%, à 80% même, par l'alimentation et l'aspect du mental. Donc pour moi, il y a un vrai travail à faire sur la partie alimentaire et sur la partie aussi du mental. Donc ça, c'est très important et c'est aussi le message que je veux vous donner d'espoir, parce que je vois tellement de gens en détresse, tellement de gens en souffrance à travers les mails, les messages Instagram, que mon message c'est de pouvoir vous aider à travers mes vidéos YouTube, à travers le programme en ligne, à travers les consultations, à travers les ateliers physiques à Lille, Paris et à Nice, pour pouvoir vous aider à agir et à supprimer vos troubles digestifs. Alors le dernier point également qui va être très important, c'est que quand on suit les modes Instagram, les modes YouTube, qu'on se dit qu'on va prendre une théorie alimentaire et qu'on la décuple, qu'on la met en fait dans notre assiette, ce qui se passe c'est qu'on ne prend pas l'aspect du mental. Aujourd'hui, très souvent, comme je vous ai expliqué, on est beaucoup dans le mental et en fait on n'a pas cette capacité enzymatique de digestion comparé à un moine tibétain, comparé à des personnes qui sont en Asie, qui vont méditer, prier, etc. tous les jours. Nous on prend l'assiette en fait si vous voulez et on se dit voilà, les personnes qui vivent centenaire aujourd'hui mangent comme ceci, mangent comme cela. Très bien, d'accord. Est-ce que quelqu'un a parlé un petit peu du mode de vie de ces personnes-là? Non, on vous donne l'assiette, on vous dit c'est comme ça qu'ils vivent. Mais en fait non, il y a tout à côté ce qui se passe, ce qui se raconte au niveau de leur tête, dans leur tête, ce qu'ils font comme activité physique, comment ils dorment, s'ils sont en contact ou pas de la nature, s'ils travaillent. Et en fait, le gros problème aujourd'hui qu'on a avec toutes ces théories alimentaires, c'est qu'on ne revient pas sur l'observation des faits. Et là, ça va être important aussi de vous prendre en charge à travers des thérapies naturelles, que ce soit de la sophrologie, de l'hypnose, que ce soit le fait d'aller au contact de la nature. Enfin voilà, il y a énormément de choses, tout ça c'est en train de vraiment de se développer à fond. Et je vous encourage, si vous êtes stressé, que vous avez du mal, que vous avez que vous sentez que vous avez besoin d'aide, c'est tout à fait ok d'aller vers ce type de thérapie naturelle et je vous encourage à le faire. Je vous encourage également très fortement, quand vous avez des troubles digestifs chroniques, à reprendre le sport. C'est indispensable, une activité physique où vous êtes en mouvement, parce que vous allez contrecarrer en fait ce qu'on appelle notre système nerveux, le muscle et le contrepoids du nerf, donc vous allez faire effectivement contrepoids par rapport au nerf, et quand vous êtes beaucoup dans le mental, il va falloir avoir cette soupape de protection, et donc je vous encourage à vous remettre en mouvement. Donc là, un sport qui vous plaît vraiment, que vous allez aimer en tout cas, pas un sport où vous allez vous dire bon, faut que j'aille au sport cette semaine.
ça m'enchante pas, mais j'y vais quand même. Non, parce que le but c'est de générer des endorphines, de vous sentir bien, de libérer. Et encore une fois, on observe aussi que les personnes qui font une activité physique, parce qu'on n'est pas fait pour être de toute façon derrière des PC toute la journée, clairement, et surtout pas statique. Donc on va venir aussi rééquilibrer nos neurotransmetteurs et on va agir sur la digestion et sur notre impact intestinal. Alors attention pour les personnes qui font énormément de sport, les sportifs de haut niveau mais aussi les personnes qui vont faire du crossfit, etc. J'ai déjà observé des personnes qui ont des troubles digestifs parce que le fait en fait que quand vous avez beaucoup moins de sang au niveau de la partie digestive, si votre alimentation n'est pas digeste et assimilable, vous pouvez avoir des troubles digestifs liés au fait que vous faites énormément de sport et en fait que ce sang ne soit pas disponible à la muqueuse intestinale. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez accès au e-book gratuitement juste en dessous avec les 5 piliers de santé où je vous donne énormément de conseils gratuitement pour équilibrer votre assiette, supprimer vos troubles digestifs également et puis reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre corps et en votre santé. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal pour supprimer vos troubles digestifs, donc passez à l'action. Et puis si vous avez envie de me rejoindre sur le programme en ligne Régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs, donc c'est vraiment une académie en 6 mois où je vous donne énormément de conseils. On suit ensemble toutes les étapes, ce qu'il faut manger, vous avez un plan alimentaire et vous avez accès à toutes les connaissances et tout ce que j'ai pu observer chez les personnes, voilà, le sans gluten, le sans lactose, etc. Je vous explique tout de A à Z et vous êtes drivé pendant 6 mois avec moi en fait et vous avez accès à vie à la formation. Donc si ça vous intéresse de me retrouver, eh bien le lien est juste en dessous dans la barre d'informations. En attendant, prenez soin de vous, passez à l'action, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous d'être présents sur les réseaux sociaux, merci à vous d'être là sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que cette chaîne n'existerait pas sans vous. Donc merci beaucoup et on continue d'avancer ensemble. Prenez soin de vous.